Les emplois que l'on applaudit tous les soirs, ce sont des emplois occupés massivement par des femmes. Ce sont des emplois qui sont dévalorisés, sous-payés. Les métiers principalement concernés, ce sont surtout des infirmières, puisqu'on est à 87% de femmes, les auxiliaires de vie, les aides à domicile. Là, on est à 97% de femmes. Et puis, on pense aux caissières, plus de 70% de femmes. Ces emplois sont féminisés, surtout d'un point de vue historique. Parce qu'au départ, c'est comme si on considérait que tous ces emplois relevaient d'une vocation, s'occuper des autres, de les soigner, de coordonner aussi les tâches, de servir autrui. Toutes ces fonctions renverraient un naturel féminin. Il y a des traces dans toutes ces professions féminisées sur le fait que finalement, un salaire d'appoint serait suffisant pour elles, que ce n'était pas la peine de reconnaître leur réelle compétences, puisque c'était naturel pour elles d'occuper ces missions. Donc, on a sous-payé ces femmes, on continue d'ailleurs à les sous-payer, parce qu'on suppose que leur salaire n'est pas un vrai salaire, que c'est juste un salaire d'appoint, puisque par ailleurs, il y a forcément un homme pour s'occuper d'elles et pour couvrir leurs besoins. Ce que l'on a mis en avant dans la pétition et qui nous paraît essentiel, c'est que ces emplois sont à l'origine, nécessitent de vraies compétences, de vraies qualifications, et il faut les reconnaître. Ça concerne d'abord les diplômes qui sont en général sous-évalués, dévalorisés, des responsabilités qui sont dévalorisées ou même pas reconnues. Par exemple, s'occuper de personnes âgées, prendre soin de malades, ce sont des responsabilités qui apparaissent secondaires. Et puis, ces emplois font appel à une charge physique et nerveuse, c'est-à-dire requièrent une certaine pénibilité qui n'est pas reconnue. On pense aux caissières qui manipulent 2 tonnes par jour de produits. Revaloriser tous ces emplois, c'est permettre tout d'abord que toutes les personnes qui travaillent dans ces secteurs soient reconnues symboliquement et au-delà, et de meilleurs niveaux de vie. N'oublions pas que pour la plupart d'entre eux, ils sont proches du SMIC. C'est aussi peut-être l'occasion pour des hommes plus nombreux de choisir ces professions et ainsi de parvenir à ce qu'elles soient plus mixtes. C'est un enjeu pour toute la société, pour l'égalité entre les femmes et les hommes.